Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un épisode d'ON1 Photoro 2022 et on va parler de masquage, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on se retrouve donc sur ON1 Photoro 2022 et on va s'attaquer au masquage. Alors, avant toute chose, avant de commencer, ce que je vais faire, c'est faire un petit truc assez sympa ici. J'utilise mon niveau. On va redresser un petit peu l'horizon que je vois ici, un peu bancal. Voilà. C'est une image à main levée. On va la garder comme cela. On va cliquer sur appliquer. Voilà. Ensuite, je vais garder mon profil de caméra, mon standard. Je pourrais prendre un de mes profils de caméra, bien sûr, mais je vais garder le standard. Je vais me mettre en AI Auto. Voilà, pour qu'il me fasse une correction des tonalités en automatique comme ceci. Bon, je peux jouer avec ce curseur que vous voyez là pour rectifier un petit peu mon... Comment dire ça? L'édition et reprendre un peu la main. Je peux aussi dégager un peu plus mes ombres pour avoir plus de détails ici dans cette partie-là. Et on peut tout simplement, bon allez, redescendre. Allez, pourquoi pas un peu les tons clairs. Je ne vais pas rajouter de contraste ici puisqu'on va utiliser un effet pour utiliser le masquage. Vous allez comprendre pourquoi je n'utilise pas le contraste ici. Ce que je peux faire quand même, c'est utiliser le curseur de brume, voilà, pour récupérer un petit truc ici au niveau des détails, au niveau des nuages, au niveau du contraste quand même un petit peu sur le reste, mais pas trop comme je vous le dis parce que on va utiliser un truc particulier après. Ici, je vais me mettre en automatique au niveau de la balance des blancs, voilà, juste comme ceci, et on va partir de plus belle dans les effets. Voilà, juste comme cela. Alors, lorsque vous êtes dans les effets, que se passe-t-il? On va cliquer sur ajouter un filtre et je vais utiliser les contrastes dynamiques. Voilà, contraste dynamique. Vous voyez que là, ici, par définition, ça s'applique sur toute l'image. Si je l'enlève, on n'a pas de contraste dynamique. Si je le mets, voilà, on a un contraste dynamique. On a plusieurs presets, le naturel, le surréel, comme vous voyez ici, ou le soft. Surréel, ça fait un petit peu comme un petit effet HDR, mais bon, ça rajoute un petit peu de halo lumineux sur les bords, on le voit clairement. On peut néanmoins jouer avec l'opacité si vous le souhaitez, pourquoi pas, ça peut marcher aussi. Mais là, c'est pas ce que je veux faire. Je vais rester en naturel, au niveau de ce contraste dynamique là, ou bien en soft, on peut jongler entre les différents modes, mais là, bon, on va rester en mode naturel. On va appliquer ici un masque. Voilà. C'est avec ce masque-là qu'on va un petit peu s'amuser aujourd'hui. On va parler des masques qu'on va pouvoir appliquer sur les effets. Alors bien sûr, rappel du masque. On peut appuyer sur la touche O pour voir apparaître notre masque ici. On peut appuyer une fois sur O pour le faire disparaître, ou bien le faire afficher ici, bien sûr. Ou vous avez éventuellement cette petite icône que vous voyez là, afficher la vue du masque, ou l'enlever forcément ici. Alors, lorsque vous activez ce masque, vous êtes par défaut ici en brosse de masquage. Alors, la brosse de masquage, forcément, ça va être les attributs que vous voyez ici. Alors, vous avez forcément cette brosse de masquage. On a ici le bloc de masquage. On a ici le masquage rapide par intelligence artificielle, puisqu'on peut l'appliquer aussi également en masquage normal. Et vous avez ici le fameux masque de ligne qu'on peut appliquer aussi également. Bon, vous avez ici la forme de pinceau. Bon, là, par définition, on garde la forme ronde. Et là, bon, vous avez les attributs du pinceau. Alors, ici, bien comprendre la chose. Si je clique sur le bouton inversé, que se passe-t-il? On a un masque noir. Ça, c'est un rappel de masquage qui peut être attribué dans tous les logiciels de post-production. Le noir, ça n'affecte pas l'effet. Et le blanc, ça l'affecte. Ça veut dire que votre masque blanc ici va affecter l'effet du contraste dynamique sur toute l'image. Et si je l'inverse, là, à contrario, vous êtes sur un masque noir, ça annule l'effet du contraste dynamique dans toute l'image. Si vous êtes sur un masque noir, la solution pour vous de faire réapparaître l'effet du contraste dynamique avec le pinceau par exemple, c'est de vous mettre en Paint In, on l'est ici parce que vous avez petit plus. Bon, si vous êtes sur le Shift X, vous inversez la phase et là vous allez effacer, mais là en l'occurrence comme vous êtes sur un masque noir ça ne marchera pas. On va se mettre ici en plus donc et on va essayer d'affecter, comme vous le voyez ici, un petit peu de contraste dynamique sur cette partie là de l'image.
Et là, que se passe-t-il? Ben là, vous le voyez clairement sur la droite, dans le petit carré qui est ici. Si j'affiche, vous voyez qu'ici, sur le blanc, le contraste dynamique sera appliqué, bien sûr. D'accord? A contrario du reste de l'image. Si j'appuie encore de nouveau sur le haut, vous voyez clairement la différence qui est là. Bien sûr, si j'appuie sur ce bouton inversé, que se passe-t-il? Là, sur notre masque, qui était ici en blanc, il va devenir noir. Et là, forcément, le reste de l'image sera en blanc. Que se passe-t-il? Là, ce ne sera pas affecté au niveau du contraste dynamique. Par contre, sur la partie blanche, la couleur blanche, ce sera affecté. Si j'appuie sur l'affichage, regardez, c'est tout simple. Je vais encore m'amuser à inverser la chose. Vous voyez que là, on retrouve les attributs que j'avais fait à l'initial avec mon pinceau. La partie là blanche est affectée et là, la partie noire n'est pas affectée. C'est la chose qu'il faut savoir. Si j'appuie encore sur le haut, on a toujours l'affichage. Vous avez la possibilité de jouer avec la densité. La densité, elle, si vous la mettez à 0, vous retrouvez un masque blanc. Si vous allez ici à 100, que se passe-t-il? Vous avez le masquage initial que vous avez fait préalablement. Mais si vous baissez ce curseur de densité, vous allez voir que la partie noire va avoir tendance à devenir grise. Et vous allez avoir tendance à la faire devenir gris clair, d'accord? Ici, ce sera gris foncé, et là, ce sera gris clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette densité, si je mets mon affichage, vous allez voir que vous allez avoir les contrastes dynamiques s'affecter, ici forcément bon, sur toute l'image, mais avec ce curseur de densité, on va voir une progressivité au niveau de la densité, parce qu'on a encore un autre curseur de progressivité après, juste en dessous, qui est complètement différent. Cette densité-là va vous permettre de faire apparaître le contraste dynamique sur la partie qui normalement ne devrait pas être affectée, parce que là, forcément, à l'origine, c'est noir, mais si vous allez aller vers une valeur ici de densité un petit peu moins élevée que le 100, donc si on vient de moitié, on va avoir une couleur grise, et ça va s'affecter forcément partiellement. Je vous rappelle, le gris affecte partiellement, plus ou moins, si c'est du gris clair ou du gris foncé. D'accord? Si c'est du gris foncé, ça se rapproche plus de la couleur noire, donc la couleur noire annule, donc forcément l'effet sera minime. Par contre, si ça va vers la couleur blanche, forcément le gris clair sera plus affecté. D'accord? C'est totalement logique. Si j'appuie sur affichage, je remets ma densité, bon, mon masquage à l'initial, on a aussi la progressivité. La progressivité qui, elle, est différente. Si vous allez ici un peu vers la droite, regardez, hop, vous voyez que là, ici, au niveau des bords, on fait encore quelque chose de plus doux au niveau de la transition. Vous voyez, ça vous permet de jouer sur la transition de votre masquage. Si vous inversez le masque, ça peut être intéressant aussi. Regardez, vous utilisez une progressivité. Regardez, on voit bien la petite différence. Et si vous affichez pour par exemple ce masque, bon, je vais inverser encore la phase. Ça peut être intéressant lorsque vous appliquez forcément cette partie-là de l'image avec du contraste dynamique. Si vous affectez une progressivité, comme vous voyez ici, ça peut vous donner des bords un petit peu plus doux. Et forcément, ça vous donnera un attribut un peu plus fin, bien sûr. Bien évidemment, si on réinitialise tout cela, je vous rappelle, on a aussi les autres types de masques que vous voyez ici juste à côté, avec des différentes formes de pré-réglage, d'accord, et les différentes formes. Je vous rappelle que bon, la pente ici, là, si je viens juste ici, bon, on retrouve la partie là qui sera affectée par le contraste dynamique, bien sûr. On peut appliquer, bien évidemment, hop, une transition, hein. Vous voyez que là, si j'affecte une transition, là, vous voyez que la partie ici sera plus ou moins grisâtre, d'accord, gris clair, et ça partira vers du gris foncé, bon, pour s'effacer complètement ici. Bon, là, c'est tout simple à comprendre aussi également. On va réinitialiser. Je vais reprendre mon gradient réfléchi, hop, je l'applique ici, et là, forcément, vous voyez que la partie centrale ne sera pas affectée, et la partie haute et la partie basse sera affectée par le contraste dynamique. On peut régler même les transitions, comme vous le voyez ici, tout simple, hein, voilà. Comme vous le voyez là. Je vais réinitialiser. Pareil, vous avez aussi centre et bord. Centre, forcément, un masquage qui là, lui, sera affecté sur les
côté ici de la vignette, un petit peu comme un filtre radial. Vous pouvez aussi déterminer bien sûr la transition. D'accord, je refais mon affichage. Je réinitialise. Vous avez aussi les bords ici, affectés à l'inverse, à l'intérieur, comme vous voyez ici. D'accord. On peut même réinitialiser si on le souhaite. Hein. Il n'y a pas de problème aussi à partir de ces trois boutons-là. Ajouter, supprimer, réinitialiser. Si je veux ajouter par exemple ici, je peux le faire là. Je peux le supprimer aussi là. Il n'y a aucun problème là-dessus. On peut utiliser bien sûr ces trois boutons-là. Donc vous avez les différentes formes ou vous pouvez utiliser un pré-réglage comme vous voyez là. Autre possibilité bien sûr. Alors on a bien sûr le masquage qu'on pourrait appliquer avec l'intelligence artificielle. On va garder cela et on lui dit par exemple qu'on veut laisser tomber cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Voilà. On va faire appliquer. Voilà, là il nous attribue ces trucs-là. Bon, bien sûr, là, on va supprimer quelques petits trucs, hein, parce qu'on voit que ça n'a pas été parfait à ce niveau-là, au niveau du masquage. Donc on va dire que ça, ça et ça, qui nous l'enlève. On va faire encore appliquer. Vous voyez que bon, là, ça marche plus ou moins bien. On continue. Hop, appliquer. Et il y a cette partie-là. Allez, on va appliquer cela légèrement comme ça. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas mal. Une fois qu'on a terminé, on fait hop, terminé, bien sûr. Voilà, et regardez ce qu'il nous a fait. Il nous a appliqué forcément notre masquage automatique, comme vous voyez là. Ça peut être aussi super sympa. Après, vous pouvez reprendre la main, bien sûr, avec ce masquage. Vous pouvez réaffiner avec tout ce que vous voyez ici, d'accord? On l'avait vu déjà la dernière fois, mais là, bon, vous avez la possibilité de réaffiner tout cela grâce à ces petits pinceaux que vous voyez ici, sans aucun problème, d'accord? Par exemple, on est sur ce pinceau-là. On pourrait se mettre en Paint In, hein, pourquoi pas. Bon, on va aller un petit peu à l'intérieur, sans trop extérioriser. Voilà, on va aller là-dessus. Vous voyez, bon, on peut aller juste comme ceci, ou bien utiliser aussi cette chose-là. Bon, faire un double clic, par exemple, ici, vous voyez. On peut ici repousser un peu le masque pour affiner un petit peu les bords. Bien sûr, si je fais mon affichage là, vous voyez que mon contraste dynamique s'appliquait juste sur cette partie-là de l'image, bien sûr. Vous voyez, plein de possibilités, bien évidemment. On va pas voir la luminosité pour l'instant aujourd'hui, on le verra bien sûr dans un prochain chapitre. Là, je vais réinitialiser, je vais revenir ici dans mon masquage. Alors, on avait vu ce truc par intelligence artificielle, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser bien sûr le masque de ligne si on le souhaite. Hein. Bon, allez, on pourrait utiliser ça. Je vais utiliser ça rapidement, voilà. Bon, à part que là, c'est complètement tordu au niveau de la pierre. Le masque de ligne, je vous rappelle, hein, c'est plutôt à être utilisé pour des portes, etc. Bon, bien que là, on voit qu'on peut faire pas mal de choses avec celui-ci. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, je vais faire ça rapidement. Allez, hop, hop, hop. Bon, on va dire ça comme ça. Là, si je décide de supprimer cette partie-là de l'image et de garder celle-ci, voilà, je fais terminer, voilà, tout simplement, et regardez ce qui se passe. Boum, j'ai ici cette partie-là qui sera affectée par mon contraste dynamique, comme vous voyez ici. Si je décide d'ajouter encore plus de contraste dynamique, je peux le faire aussi également. Regardez, je peux même, hop, dégager les tonalités dans mon partie du masque qui est juste ici. Et on peut aller dans l'affichage et pourquoi pas jouer avec une progressivité, hein, regardez, faire un petit truc sympa ici. Voilà, juste comme ça. Voilà. Là, je vais réinitialiser et non, on retrouve notre masquage qui est justement ici, ok, sur l'ensemble de l'image. Voilà, on en arrive un petit peu sur le masquage. Bon, bien sûr, si vous ajoutez encore un autre filtre, allez, au hasard, je vais prendre la courbe. Voilà, je vais baisser ici la courbe, voilà, juste comme ceci. Bon, là, par définition, on a deux systèmes qui sont empilés là, bien sûr. Si je décide de prendre ici le masque où vous voyez l'opacité, on peut réduire bien sûr les deux effets qu'on a en dessous, c'est-à-dire le contraste dynamique et la courbe,
en une seule fois sur ce curseur d'opacité que vous voyez là. Et ici, vous avez un masque simplifié avec réinitialiser, copier, coller, inverser. C'est-à-dire que là, ici, par exemple, si j'inverse mon masque, on efface les deux effets, c'est-à-dire que ce soit la courbe ou le contraste dynamique. Et si je décide, par exemple, de le faire réapparaître avec ma brosse sur cette partie-là d'image, je peux le faire, d'accord? Là, en l'occurrence, que se passe-t-il? Ben, on fait apparaître les deux effets au niveau contraste dynamique et courbe dans cette partie-là du masque. Regardez, hop, si par exemple, j'enlève mon contraste dynamique, on enlève le contraste dynamique de cette partie-là du masque, bien sûr. Et si j'enlève la courbe, forcément, on enlève les deux effets. Mais ça nous permet, par exemple, en mettant nos deux effets qui sont là, d'attribuer encore un autre masque dans cette partie-là de l'image, bien sûr. Ce qui veut dire que là, vous avez encore un autre masque. Si vous voulez, par exemple, hop, ici, peindre cette partie-là ici de l'image, si vous décidez encore de réorienter les deux effets sur une partie de l'image, ici, et sur une partie là, vous pouvez toujours le faire grâce à ce masque-là. C'est lui qui aura le mot final. Ce masque-là, bon, si je le réinitialise, bien sûr, bon, là, il est tout en blanc. Vous allez avoir forcément les effets de votre courbe et de votre contraste dynamique. Mais si à nouveau je l'inverse, voilà, là, forcément, il prend le dessus sur ce que vous avez fait préalablement. Ça devient encore un autre masque qui est situé au-dessus. Donc ça va faire comme une espèce de couche d'effet. Et si vous voulez faire réapparaître ce que vous avez fait sur la courbe et le contraste dynamique en même temps, il vous suffit de reprendre une des options de masquage que vous avez ici. Par exemple, bon, on peut utiliser, hop, ici, notre petit pinceau. Voilà. On peint juste cette première partie-là qu'on trouve sympa. On a fait apparaître simplement les parties de la courbe et le contraste dynamique sur cette partie-là de l'image uniquement, puisque là, bon, forcément, on prend le dessus avec ce masque-là. Et vous pouvez même jouer avec l'opacité. Bon, là, par définition, ce sera bon l'opacité de ce masque blanc ici, cette partie blanche ici. Mais si vous réinitialisez, vous mettez bon, l'intégralité du masque, c'est-à-dire l'intégralité de vos effets là. Si vous mettez à 0, forcément, vous n'appliquez pas les deux effets. Et si vous mettez à 55%, vous utilisez 55% des deux effets. Et 100%, ce sera 100%. Et bien évidemment, si vous inversez la donne, il n'y aura rien. Et si vous faites apparaître sur certaines parties, comme je l'ai montré tout à l'heure, là forcément, ce sera la partie qui jouera avec l'opacité de votre masque aussi également. On reprend la suite bien sûr dans un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Eddy. Allez, au revoir.